Ouais, au téléphone. Où j'ai mis ça? Porta, porti, porti, porta. Bonjour, 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 bonjour. Voilà. Comment ça va? Ça va bien, j'espère. Vous avez bien dormi? Vous êtes bien réveillé? Je vous ai dit toujours, partager, c'est informer. Donc, prenez la peine de partager au maximum cette vidéo, s'il vous plaît, parce que vous faites un beau travail. Nous avons réussi à bousculer, à déranger les esprits et déranger le business de ces malfaiteurs. Et depuis hier, les gens sont passés à l'attaque. Voilà, j'ai vu ce fils de Libanais en Côte d'Ivoire qui aime se teindre les cheveux et qui porte les lunettes. Je l'ai vu faire une vidéo. J'ai vu Apouchou faire une vidéo. Voilà, j'ai vu pas mal de personnes ont commencé à se justifier et tout ça. Ça veut dire que ils ont compris qu'il faut sortir pour dire quelque chose. Mais malheureusement, c'est que ils ne sortent pas pour convaincre qu'ils sont innocents. Ils sortent pour dire que non, 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 ne nous attaquez pas parce que nous sommes beaucoup, les gens, nous sommes beaucoup. Dubaï, c'est un pays touristique, tout le monde y va et nous y allons. Et que donnez plutôt conseil aux jeunes là, mais nous, laissez-nous tranquilles parce que nous, on fait ce qu'on a à faire. Voilà, ne nous touchez pas, ne parlez pas de nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Voilà, pensez plutôt à vos nièces, à vos petites soeurs, à vos enfants. Voilà, c'est à eux qu'il faut parler. Nous, nous sommes intouchables. Voilà, nous on voyage quoi. Voilà, on voyage et comme beaucoup de personnes qui voyagent toujours. Et Dubaï, ça a toujours existé. C'est pas une question de maintenant. Ce truc-là, ça se touche, ça s'est toujours fait. Ce potipota existe depuis des décennies et c'est pas maintenant que vous devez en parler. Et voilà. Donc, il n'y a rien à voir passer, voilà. Parlons d'autres choses. Il y a le pain qui a augmenté en Côte d'Ivoire. Parlons-en. Il y a ceci qui a fait cela. Parlons-en. Des gens chantent. On dit non, faut pas, ils vont chanter. Parlons-en. Eh bien, je crois qu'il est temps que je passe à la phase supérieure. Donc, c'est pourquoi j'ai mis cette caméra ce matin. Il est très tôt chez moi. Il est 9h moins. Et je suis en train de faire cette vidéo-là. Voilà. 9h moins du matin. Et je suis en train de faire cette vidéo parce que j'ai vu que les gens veulent s'échapper. Et je ne peux pas laisser faire. Les gens veulent fuir leurs responsabilités. Nous sommes bien conscients que nous ne pouvons pas les changer. Nous savons cela parce que les gens sont habitués. J'ai vu une vidéo sur Internet d'une femme qui est une rescapée de ces choses-là, qui a dit clairement que la première fois, ça a été difficile pour elle. La deuxième fois, ça a été moins difficile. Après la troisième fois, elle était habituée et elle le fait sans problème. C'est des États-Unis qu'elle part là-bas pour le faire. Et ça veut dire que ces gens-là le font depuis des années. Et c'est pas maintenant qu'on va leur dire de quitter parce que ça devient comme du chocolat. La paix, les excréments de quelqu'un, c'est comme du chocolat pour elle. J'ai vu même une vidéo que je ne montrerai jamais ici, mais je suis sûr que vous l'avez vu aussi sur Facebook, où la fille elle-même, elle défèque elle-même et elle l'a pour ça.
Voilà. Elle défait qu'elle-même et elle lave ça, elle prend ça. Et après avoir lapé, goûté comme du chocolat normal, et elle se met à genoux et elle commence à manger ça, laper ça, manger ça. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons beaucoup à faire. D'abord, vous voyez comment ça se passe, c'est-à-dire que pour donner conseil à quelqu'un, tu ne peux pas venir comme ça puis dire, écoute, ne fais pas ceci. Mais la personne va te poser évidemment une question. Pourquoi tu ne veux pas que je fasse cela? Alors, il faut lui montrer que ne fais pas ceci parce que voilà ta grande sœur, voici ton grand frère qui le fait et c'est pas bien. Parce que sinon, la personne ne va pas comprendre d'où tu sors cela. Et nous connaissons des gens qui le font en Afrique, et précisément en Côte d'Ivoire et dans les pays d'à côté. Voilà. Et donc, il faut les indexer. Les gens nous disent, mais est-ce que vous avez des preuves contre ces personnes-là? Et puis vous les indexez. Non, 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 non. Nous les soupçonnons. Nous ne sommes pas un juge, nous ne sommes pas un tribunal, nous ne sommes pas un parquet. Facebook n'est pas un parquet. Mais nous avons le droit de soupçonner les influenceurs. Sinon, il n'y a pas que les influenceurs. Il y a plein de personnes qui le font, mais qui sont dans l'anonymat. Ça ne nous regarde pas, on ne les connaît pas. Et on ne sait pas de quoi ces personnes-là vivent, ça ne nous intéresse pas. Mais lorsqu'on dit influenceuse ou influenceur, ça veut dire que ces personnes influencent des gens. Et lorsque des gens claquent des millions en dollars, des millions en francs CFA, et lorsque ces personnes claquent cet argent, et que les gouvernants africains ne se demandent pas mais d'où provient cet argent, mais nous sommes obligés de faire le travail des gouvernants. Nous sommes obligés de poser des questions à ces personnes pour leur demander mais d'où vient votre argent. Surtout qu'on nous dit que de là où vous partez, chaque fois recueillir votre argent, d'où vient votre budget, il paraît qu'il y a des choses pas catholiques qui s'y passent. Et donc vous êtes soupçonné, vous êtes indexé. Et la majorité, il y a des femmes et des garçons, mais la majorité, ce sont les femmes qui vont faire ce genre de choses là-bas. Alors, vous êtes des influenceuses, vous êtes choses, et chaque fois que vous y allez, on voit que vous avez de l'argent, beaucoup d'argent. Vous avez, vous avez des trains de vie, pardon, de luxe. Et donc, on a le droit de se poser des questions. Donc, si vous voulez vous justifier, nous vous donnons l'occasion de vous justifier, mais amenez-nous les preuves de votre revenu. Amenez-nous vos carnets. Combien vous gagnez dans vos empires? Combien vous gagnez dans vos magasins, dans vos spas, dans vos choses? Oui, c'est ce que nous voulons savoir. Vous devez vous justifier parce que vous n'êtes plus des anonymes. Voilà. Le président de la République, lorsqu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, chaque fois les candidats, vous leur demandez de vous dire de quoi ils vivent, qui ils sont, quels sont leurs niveaux d'études et tout. Parce que c'est des hommes publics. Mais lorsqu'ils étaient, pour ceux qui sont professeurs, lorsqu'ils étaient professeurs, personne ne leur demandait ce que tu gagnes. Lorsqu'ils étaient économistes, on ne leur demandait pas ce qu'ils gagnent, on s'en fout de leur salaire. Parce que ça n'intéressait pas les Ivoiriens, parce qu'ils n'étaient pas populaires. Lorsqu'ils étaient leurs fonctionnaires, là, ça n'intéressait personne. Mais à partir du moment où vous devenez une personne publique et que vous avez beaucoup d'argent, on se demande, mais on a le droit de se dire, mais venez nous dire d'où vient votre argent. Et ça, c'est ce travail-là que nous faisons en ce moment. Et bizarrement, il n'y a que ceux qui sont proches de ces vautours, de ces mangeuses de caca, c'est ceux-là qui ont décidé de faire des vidéos pour contre-attaquer. Mais je suis là pour vous répondre. Partagez la vidéo, connectez-vous et tout de suite, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer des vidéos. Je vais vous montrer des vidéos aujourd'hui. La vidéo est attaquée, hein, vous avez certainement remarqué. Mettez assez de cœur parce que la vidéo est attaquée déjà. Ils ont failli couper la vidéo tout à l'heure. Vous les voyez? Ils sont en train de mettre les grands moyens cette fois-ci. Ils sont en train de mettre les grands moyens. Je n'ai même pas mis de titre, rien. Je n'ai même pas encore commencé la vidéo, que la vidéo est déjà attaquée. Donc, sécurisez la vidéo en mettant assez de likes, partagez au maximum en mettant assez de likes parce que c'est gênant pour eux. Ils sont dans les cordes. Et donc, ça ne peut pas se faire ici. Non, 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 non. Ils ne peuvent pas couper cette vidéo-là. Ne leur donnez pas l'occasion de le faire. Ça sera une victoire pour eux. Voilà.
c'est là où c'est extrême. D'abord, voilà DS. DS qui est allée en Côte d'Ivoire, à qui on a posé question. Elle-même, du coup, elle est devenue allergique à Dubaï. Et pourtant, elle était à Dubaï. Mais elle veut même plus qu'on lui pose des questions sur Dubaï. Vous avez tous vu la vidéo, je n'ai pas besoin de la montrer. Mais il y a une autre vidéo de DS, où elle a été encore interviewée, quelque part ailleurs. Celle-là, je vais vous la montrer. Et voici ce qu'elle dit pour défendre ses collègues. Ses collègues cacamou, ses collègues caca-blogueuses, ses collègues, comment dire, genre, caca-influenceuses. Voilà ce qu'elle dit. On va écouter. On ne voit pas ce qu'elles font. On les voit jamais à l'usine, on les voit jamais en train d'acheter marchandises pour aller... Vous ne voyez pas. On ne fait pas. Vous ne voyez pas ce que Edossi Yahoo fait. C'est une battante. Elle fait quoi? Oui, c'est une battante. Elle fait quoi dans la vie? Elle fait quoi dans la vie? Peut-être qu'elle place ses produits. Non, il ne faut pas dire peut-être. Il faut nous confirmer. Bon, je pense qu'elle place ses produits. On va les dépasser. Elle allait dire sur la toile qu'elle chante. C'est une chanteuse, c'est une artiste. MLS, vous ne voyez pas son empire? Mais elle dit aussi... Quand même Sama, vous ne voyez pas son empire? Tu es venu pour les défendre ici. Non, je ne suis pas venu pour les défendre ici. Parce que quand on parle des femmes, là, nous, les femmes, on doit se soutenir. Ok, je m'arrête là d'abord. Nous les femmes, quand on parle des femmes, nous les femmes, on doit se soutenir. Ça fait honte, ça. Ah oui, oui, j'ai honte. Voici une corporation qui agit un peu comme la Cosa Nostra. C'est-à-dire que les gens propres, le gouvernement, les autorités, les gardiens des bonnes mœurs, nous attaquent, nous la Cosa Nostra, nous devons être solidaires. Sinon, si on ne fait pas ça, ce sera la disparition de notre business. Ça sera la disparition de notre business. Donc, on veut du coup prendre toutes les femmes, comme si c'était toutes les femmes au monde qui faisaient du porti-porta ou du caca business. Et pourtant, ce sont les mêmes femmes-là qui viennent sur les réseaux sociaux et elles se disent battantes. Elles ne disent pas que toutes les femmes sont battantes. Elles disent qu'elles sont battantes parce qu'elles claquent des billets. Mais laissez-moi dire à DS que nos mamans vendeuses au marché ne sont-elles pas battantes? Lorsque vous faites vos conneries là, est-ce que vous avez déjà vu nos mamans, malgré durement, sont elles, ces femmes-là, qui vous ont élevé, qui vous ont éduqué? Sont ces femmes-là qui vous ont donné à téter, qui vous ont fait boire votre premier baka, qui vous ont payé votre premier slip, sont ces femmes-là qui vous ont logé, qui vous ont soigné, ne sont-elles pas des battantes? Mais avez-vous déjà vu ces femmes-là étaler l'argent de leurs petits fruits, l'argent de leur commerce, l'argent de le salaire de leur labeur? Vous les avez vu déjà étaler leur argent? Avez-vous déjà vu ces femmes-là aller acheter des habits plus chers que leur loyer? Avez-vous déjà vu ces femmes-là aller rouler dans des voitures plus chères que toute la richesse de leur village réuni? Et tu veux associer toutes les femmes du monde ou toutes les femmes africaines à vos bêtises. Ce n'est pas une question de femmes. Le porti-porta ne porte pas le nom de femme. On parle d'influenceuses et non de femmes. C'est parce que vous aimez trop ça. À un certain moment donné, il faut qu'on arrête. En Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a un truc et que vous êtes malmené et que c'est généralement une fille qui est malmenée, elle veut prendre toutes les femmes pour la mettre dans son combat ou alors son déshonneur. De sorte que on se taise parce que tout le monde va se dire, oh moi j'ai une mère, moi j'ai une soeur, moi j'ai des nièces, il paraît qu'il s'agit des femmes et moi je prends position parce que voilà, moi j'ai une femme, j'ai des filles, j'ai une mère et donc il faut que je prenne position. Ah non, et moi je suis une femme et donc il faut que je prenne position. Donc on ne cherche plus la raison. On cherche, chacun doit se placer dans un camp. Le féminisme commence à prendre forme. Le féminisme commence à ne plus entendre raison. Le féminisme, donc, d'un autre côté, donc, il y a les garçons maintenant qui doivent blâmer les femmes et les femmes maintenant qui doivent se défendre. Du coup, on oublie le sujet essentiel. On oublie du coup le mal. On oublie du coup qu'il y a eu un porti-porta sur lequel c'est pas écrit femme, mais sur lequel il écrit des prostituées internationales qui font de la prostitution.
Mais c'est grave ça. Et sont des illettrés, des incultes, des autodidactes, des gens même qui ne peuvent même pas lire un A à moitié, qui se permettent, qui ont des petits esprits avec une intelligence qui n'est même pas encore en reproduction, qui n'a même pas encore été mise en reproduction. C'est ces gens-là qui sont tarés, qui sont à la recherche, ne serait-ce que d'un neurone et non de plusieurs, et qui viennent là pour essayer de convaincre le monde entier avec ce genre d'argument, comment dire, cacatoï là. Ce genre d'argument à la cacatage. Ah non, il faut que ça s'arrête. Et il faut que ça s'arrête. Et moi, je vais mettre fin à ça. Ah oui. Je vais faire l'effort de mettre fin à ça. À ce genre de légèreté là, à ce genre de facilité là. Et je vais mettre fin à ça. Tu ne peux pas venir sur l'antenne pour dire que nous les femmes, non, l'injustice ne vit pas comme toi, elle ne se prostitue pas. La vendeuse au marché ne se prostitue pas comme toi. Le petit professeur, la femme professeur ne se prostitue pas. Le professeur, même pour payer un billet d'avion, il ne réfléchit pas 2 fois avant de payer son billet d'avion pour voyager. Le professeur, avant de payer une paire de souliers, il réfléchit avant de payer sa paire de souliers. Il ne veut pas payer une paire de souliers de 1000 $. Lorsqu'il sait qu'il y a des paires de souliers de 30 000 francs CFA qui peuvent bien aller dans ses pieds. Vous n'allez pas voir la femme vendeuse au marché aller s'acheter un sac de 2000 € lorsque elle-même elle sait que les 2000 € peuvent servir à construire, à compléter son argent pour construire une petite baraque quelque part. Les femmes qui sont en Côte d'Ivoire, généralement, leur salaire est en francs CFA. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le franc CFA qu'on utilise. Donc, elles ne prennent pas leur salaire pour aller exposer ça en dollars ou en euros. Vous sortez les dollars et les euros où? Non, on ne parle pas des femmes africaines. On ne parle pas des femmes ivoiriennes. On ne parle pas des femmes camerounaises. On ne parle pas des femmes gabonaises. On parle d'une Cosa Nostra qui est née en Afrique et qui est composée de femmes influenceuses. On parle d'un trafic de services sexuels. On parle de pratiques de choses, de pervers. Nous ne parlons pas des femmes africaines, des vaillantes femmes africaines. Nous sommes à l'extérieur et nous voyons combien de fois les femmes se battent. Souvent, elles vont battre en 8 heures. Elles sont en train de tresser jusqu'à 2 heures du matin. Nous voyons ici des femmes qui sont obligées de dormir pendant des semaines au travail parce qu'elles cherchent l'argent, en laissant même leurs enfants à la maison, sous la garde du père. Nous ne parlons pas des femmes qui ont compris ce que c'est que profiter de l'effort, profiter de la vie, c'est-à-dire que vivre, en un mot. Nous ne parlons pas des femmes qui ont compris que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein emplit l'âme et le front. Ceux qui, dès au destin, gravissent l'arbre cime, ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, ou quelques saints labeurs, ou quelques grands amours. C'est le travailleur ouvrier patriarche. C'est le prophète saint prosterné devant l'arche. Ceux-là vivent, Seigneur, les autres, je les plains, car de son vague ennui, l'océan les enivre. C'est pas de ces femmes qui ont compris. Victor Hugo, c'est pas d'elles qu'on parle. Nous parlons des femmes qui ne savent même pas lire, ne serait-ce que sur une ardoise, à plus forte raison sur un cahier ou un livre. Ce sont de ces femmes-là que nous parlons. Ces femmes qui n'ont pas compris que vivre, c'est d'avoir un dessein empli l'âme et le front. Que vivre, c'est travailler dur. Nous parlons des femmes qui ont pensé qu'elles peuvent tout gagner à la sueur de leurs fesses. Nous parlons des femmes qui se sont données à la facilité. Ce sont de ces femmes-là que nous parlons. Nous parlons des femmes qui veulent dormir et gagner des milliards. Nous parlons des femmes qui veulent écarter juste les jambes et gagner des milliards. Et gagner des rêves, une vie de luxe. Et gagner des voitures, des Rolls-Royce, des Bentley, des Range Rover, des iPhone 13 et j'en passe, même iPhone 25. Ce sont de ces femmes-là que nous parlons. Nous ne parlons pas de nos braves sœurs, nous ne parlons pas de nos braves cousines, nous ne parlons pas de nos braves filles, nous ne parlons pas de nos braves nièces, nous ne parlons pas de nos braves mères ou sœurs. Ce n'est pas d'elles qu'il s'agit. Nous ne parlons pas de la femme avec grand F. Nous parlons de cette élite d'influenceuses prostituées à outrance. Ce sont d'elles qu'on parle. Mais on va continuer. Donc,
aussi sa musique et chante là, c'est ce qui l'amène à aller à Dubaï. Depuis Mal-Ouest, en pays, partout là, c'est ça aussi qui l'envoie ça à Dubaï aussi. Ah, c'est les dragueurs qui donnent l'argent alors. Vous voyez, j'arrête encore ici. Peut-être qu'elle a des dragueurs, vous voyez, lorsqu'on n'est pas intelligente, vaut mieux ne pas prendre le micro. Lorsqu'on n'est pas intelligent, il faut saisir toujours l'occasion de la fermer. Le silence est mieux. Il faut faire le choix du silence lorsqu'on n'est pas intelligent. Lorsqu'on n'est pas instruit ou lorsqu'on ne sait pas quoi dire. Lorsqu'on est accablé et visiblement coupable, vaut mieux se taire. Même peut-être même se taire à jamais. Elle va et elle-même se condamne. Peut-être qu'elle a des dragueurs. Donc vous vivez du dragueur. Mais c'est de ça justement qu'on parle. C'est justement de ça qu'on parle. Qu'on ne peut pas vivre de dragueur. Qu'on ne peut pas vivre de dragueur. C'est ça la prostitution. Prendre l'argent avec le dragueur. Peut-être qu'elle a des dragueurs. Donc vous vivez de dragueur. Donc vous venez sur les réseaux sociaux pour vous habiller chic, pour montrer vos fesses, pour attirer plus de dragueurs et pour attirer donc plus d'argent. C'est ça? Donc c'est comme ça qu'on vous a éduqué. C'est ce que ta pauvre mère qui s'est battue longtemps pour te culquer une bonne éducation. Ta pauvre mère qui n'a pas fait comme toi, qui n'a pas mis ses fesses en désert, mais qui a travaillé dur, la pauvre. Ta pauvre mère qui a voulu voir ton avenir autrement et qui s'est battue dignement pour se faire respecter dans son quartier, dans son village et dans sa ville. Pour se faire respecter par ses parents. Cette pauvre mère qui a tout donné pour que toi, tu sois respecté. Pour que dignement, cette pauvre mère qui ne prenait pas ses enfants très tôt pour aller les prostituer. Cette pauvre mère qui n'abandonnait pas ses enfants dans les rues. C'est pourquoi toi, tu as pu grandir. Ça, c'est l'honneur. C'est ta façon de la remercier, ça. Que toi, tu dois vivre des dragueurs. Tu penses sérieusement que si ta mère avait pris son temps en train de se faire draguer et compter sur l'argent des dragueurs, tu crois que toi, tu allais être ce que tu es aujourd'hui? Tu allais pouvoir grandir? Tu sais ce que c'est que quand une femme dort chez ses gars, chez ses dragueurs, lorsqu'elle dort là-bas, tu sais ce qu'on fait de sa fille derrière? Tu y as pensé? Non, apparemment non. Parce que tu ne connais pas la vie. Parce que tu es stupide. Voilà des chairs, des poupées gonflables. Moi, je vous appelle les caca dolls. Je vous appelle les caca dolls, c'est-à-dire que les poupées en caca. Je vous appelle les caca dolls, vous les influenceuses ivoiriennes ou africaines qui êtes là et qui ne réfléchissez que par l'odeur du caca. Vous les influenceuses, soi-disant influenceuses, qui êtes là et qui sentez caca. Vous les influenceuses qui êtes là et dont la bouche est pleine de caca et les yeux pleins de caca. Je vous appelle les caca dolls, c'est que les poupées caca. Et donc vous les caca dolls, vous regardez votre vie, elle vous plaît tellement, elle vous plaît cette vie-là. Vous ne voyez pas comment nous on vit, on gagne notre argent honnêtement. Mais regardez votre vie. Vous avez fait Dubaï. Il y a quoi à Dubaï? Parce que quand vous allez à Dubaï, vous nous montrez des bijoux. Une vie de rêve. Vous êtes sur des chameaux, sur des trucs. On n'en est pas jaloux. Parce qu'on peut s'offrir cette vie-là si on veut. Si on travaille dur. Pour ceux qui n'ont pas encore les moyens d'aller à Dubaï, s'ils veulent, ils peuvent y aller. Il suffit de travailler dur. C'est pas sorcier. Mais c'est pas tout le monde qui va à Dubaï pour étaler des billets de banque en dollars sur les lits. Ça, c'est un problème. Parce qu'on nous fait croire que Dubaï, c'est une région touristique où tout le monde peut aller. Oui, c'est vrai. Le visa à Dubaï n'est pas cher. Le billet d'avion à Dubaï n'est pas cher. Il y a des hôtels très moins chers à Dubaï. Tu n'es pas obligé de vivre dans les hôtels 5 étoiles, ou 3 étoiles même, ou 7 étoiles. Tu peux même prendre des petits hôtels qui sont là-bas. Parce qu'il y a tous les prix à Dubaï. C'est toi qui choisis comment tu veux vivre. Mais il y a une chose. C'est qu'aller faire du tourisme à Dubaï, et puis aller se balader avec des Arabes, être pris dans des voitures de luxe, ça fait deux choses différentes. Parce que les voitures de luxe, pour les louer à Dubaï, c'est la ville touristique la plus chère au monde, l'une des villes touristiques les plus chères au monde. Et donc ça veut dire que quoi? Les services sont très coûteux là-bas. Le voyage n'est pas coûteux. Le voyage à Dubaï n'est pas coûteux. Mais les services à Dubaï sont très coûteux. Par exemple, louer une Range Rover à Dubaï, c'est coûteux ça.
Par exemple, louer une Rolls-Royce à Dubaï, c'est coûteux ça. Par exemple, louer une Chevy Tahoe à Dubaï ou bien une Cadillac à Dubaï, c'est coûteux ça. Vivre dans un hôtel 7 étoiles là-bas ou bien 5 étoiles là-bas, c'est coûteux ça. Ça, c'est coûteux. Et ça, c'est pas n'importe qui peut le faire. Par contre, n'importe qui peut aller à Dubaï, celui d'avoir un peu de moyens. Tu peux aller à Dubaï, mais n'importe qui ne peut pas s'offrir cette vie que vous offrez là-bas. C'est là le bas blesse. Et n'importe qui, on ne va pas à Dubaï. J'ai l'impression que c'est lorsque vous allez à Dubaï que vous avez envie de compter votre argent. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous quittez Abidjan, vous videz vos comptes bancaires à Abidjan et c'est seulement à Dubaï que vous comptez votre argent. C'est ça qui est écœurant en fait. Et c'est ça qui suscite l'interrogation. C'est ce qui fait qu'on veut tous savoir ce que vous faites dans votre vie et ce que vous faites à Dubaï. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas hésiter à dire que vous êtes des potipotas. C'est-à-dire que vous êtes des cacadoles. C'est ce qui fait qu'on vous soupçonne. Sinon, il y a des gens qui vont à Dubaï. Vous n'êtes pas... Vous êtes nés hier. Dubaï existe il y a longtemps. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est là maintenant qu'on voit que des gens vont à Dubaï pour compter que des liasses, des billets, des millions en caméra sur les lits à Dubaï. Et cela est en dollars, pas en francs CFA, mais en dollars. C'est ça le problème. Un billet ne peut être qu'en dollars que lorsque on vous a payé en dollars. Lorsqu'on t'a payé en dollars, c'est là que tu ne peux que compter ton argent en dollars. Lorsqu'on t'a payé en dollars, c'est là que tu ne peux que compter ton argent en dollars. Donc vous êtes allé forcément pour des services là-bas et vous avez été payé en dollars. Et donc maintenant, vous venez maintenant partager le fruit de votre travail. Vous voulez l'étaler sur le lit pour montrer combien de fois le business marche. Mais c'est aussi une promotion pour attirer d'autres filles. Parce que ce que j'ai appris avec témoignage à l'appui, on nous dit que lorsque toi, par exemple, le service peut coûter, par exemple, je prends un exemple simplement, 4 000 $. Mais dans les 4 000 $, celui qui envoie la fille, lui-même, il a 1 000 $ que l'agence lui paye, qu'on lui paye. Donc, ça veut dire qu'il a 1 000 $ déjà. Et la fille elle-même, elle lui donne encore 1 000 $. Donc, lui-même, sans avoir rien fait, il a déjà 2 000 $. Et la fille, finalement, elle a 3 000 $ ou 2 000 $. Ça veut dire que si c'est 4 000 $, donc elle a 3 000 $. Et donc, l'autre se retrouve à 2 000 $, la fille se retrouve à 3 000 $. Ça veut dire que chacun gagne. C'est ça le problème. Lorsqu'on se trouve dans une situation pareille, on se pose des problèmes, on se pose des questions pour régler un problème parce que ça veut dire que c'est un business qui est en train de s'étendre sur toute l'Afrique. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des clients, donc il y a des démarcheurs qui gagnent beaucoup d'argent eux aussi. Et maintenant, il y a les filles elles-mêmes, les filles même prostituées, les cacadoles, qui elles aussi gagnent beaucoup d'argent. Et ça inquiète. Parce qu'à cette allure, on risque de recruter toute l'Afrique, sachant très bien que l'Afrique est l'un des continents les plus pauvres aujourd'hui. L'Afrique est tellement pauvre que nos filles vivent la misère. Elles feraient n'importe quoi pour quitter cette misère-là. Et donc, elles deviennent une des proies faciles. C'est là que ça nous inquiète. Parce que vous faites votre prostitution, vous n'avez pas besoin d'appâter nos filles en mettant des billets sur des lits et en les exposant. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Si tu as travaillé à la sueur de tes fesses, prends le fruit de tes fesses et va manger seul. On n'a pas besoin de voir. Tu as travaillé à la sueur de ton entrejambe, prends le fruit de ton entrejambe, peu importe le nombre de milliards que c'est, va et fais ce que tu as à faire avec. C'est pourquoi tu allais travailler là, à la sueur de tes fesses là. Prends ça et va travailler, va faire ce que tu veux faire avec. Faut pas merder les gens sur les réseaux sociaux. Parce que la prostitution est un vieux métier. Mais ce n'est pas parce que la prostitution est un vieux métier qu'on a vu des gens, toutes les prostituées en train de partager leur butin ou montrer leur butin au monde entier. Non, jamais. D'ailleurs, même il y a des femmes qui ont été prostituées pendant plus de 50 ans et on n'a jamais su même dans leur quartier qu'elles étaient prostituées. Donc arrêtez ça. Moi, on continue la vidéo. Des dragueurs, des gens qui lui offrent des billets et puis payent shampoing 1,5 million par jour. Exactement. Vraiment, ils sont où les dragueurs là, les dossiers? Quand vous regardez les dossiers là, c'est quelqu'un qui gère busy. Ça, non, on ne sait pas. Non, c'est pas ce qu'elle fait. Non, c'est pas ce qu'elle fait dans la vie. Non, c'est pas ce qu'elle fait dans la vie. On l'a reçu ici. Elle chante. Elle chante pas. Donc, chante une chanson de Doxy, s'il te plaît. Ouais.
Non, mais c'est... Donc, quand tu n'es pas intelligent, c'est grave. Elle m'a tué, là. Excuse-moi, le sujet est trop sérieux. Elle m'a tué. Oh mon Dieu, on peut faire ça. Eh Dieu, c'est pas possible. Il dit, s'il vous plaît, vous parlez là, quand vous faites les enfants là, inculquez-leur un peu d'intelligence, un peu seulement. C'est vraiment très important. Je ne demande pas beaucoup, juste un peu d'intelligence. Un peu, juste un peu d'intelligence. Ça, c'est bien quoi. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Et Dieu, vraiment. Comment nous faire pour mériter ça? Faisons une parole. Hein? Faisons une parole. Ah non, t'as donné. Non, mais ça ne peut pas rire, quoi. Mais... Excusez-moi, je bois de l'eau, quoi. Dieu. Ah. Attends. On va me dire que ça là aussi, la gare ou bien la mari, bien la fiancée. Dieu. Ah, dans ce monde, on aurait tout vu, quoi. Donc ça, c'est une chanson de Doxy, là. Hein. C'est ce qui lui donne les billets, là. C'est ce qui lui a permis d'avoir 2 Range Rover, c'est ça, là. Avec, je sais pas combien de choses, là. Donc moi, je peux devenir un super chanteur, là. Et on va nous tuer, quoi. Ah, Badria Bia. Tellement elle veut se défendre, tellement elle veut se blanchir qu'elle s'enfonce encore, quoi. Vous voyez? C'est ça le problème. Nous ne sommes pas là pour jouer. Et n'essayez pas de vous défendre lorsque vous ne pouvez pas vous défendre. N'essayez pas de vous défendre lorsque vous ne pouvez pas vous défendre. Maintenant, je vais vous montrer maintenant des vidéos. C'est la partie des vidéos maintenant. On va continuer. Ok. Regardez. Voilà de quoi il s'agit. Who's a good girl? Who's a good girl? Piper is. Piper is. Kisses are so nice. Who's a good girl? Who's a good girl? Ça, c'est une fille qui joue les chiennes. Enfant de quelqu'un. Dit à sa maman et à son père, je vais à Dubaï pour faire des achats. Je vais venir peut-être dans une semaine, dans un mois. Et elle va pour jouer les chiennes. Pendant les 1 semaine qu'elle va passer là-bas, ou les 2 semaines qu'elle va passer là-bas, elle va jouer les chiennes comme ça. Et après, elle va venir étaler l'argent sur le lit pour dire à ses parents, oh, le business a marché. Mais ses parents ne vont même pas se poser la question de savoir, tu as acheté quoi? Tu dis que tu partages acheter marchandises, tu as acheté ça où? Combien de conteneurs tu emmènes? On ne voit jamais, je ne vois jamais ouvrir conteneurs. On ne voit jamais les marchandises qu'elles payent à Dubaï, là, on ne voit jamais ça dans leur magasin. Parce que dans leur magasin, c'est les produits qu'on fabrique derrière les cuisines, dans les trucs là, c'est ce qu'on voit là-bas. On ne voit jamais les produits qu'elles vont acheter à Dubaï. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous montrer encore une autre vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on est là. Parce que je vais vous démontrer. Je vous ai dit non. On est là.
Voilà une qui fait un témoin. À Dubaï, par exemple, les filles aiment beaucoup aller à Dubaï. Déjà, à Dubaï, je veux te dire, moi, on m'a donné le circuit. C'est pourquoi on dit, faut pas que c'est l'argent qui... Parce qu'aujourd'hui, dans les trucs de busy, il y a des voleurs de chance. Il y a des maladies. Il y a des trucs que ta vie, vraiment, ça ne mange pas. C'est pourquoi on dit c'est Dieu qui est fort. Et avant toute chose, je vous parle... Ça, c'est une géreuse de busy. Hein. Elle reconnaît ça. Elle est géreuse de busy. Et donc, elle fait son témoignage. Donc, vous allez écouter avec moi. Parce que quand on parle, les gens pensent que c'est parce qu'on a quelque chose contre quelqu'un. Quand on parle, les gens pensent que c'est parce qu'on n'aime pas les gens. C'est parce qu'on est jaloux des gens. Quand on parle, les gens pensent que c'est parce qu'on est haineux. Quand on parle, les gens pensent qu'on invente des choses pour pouvoir, salir des gens. Pour pouvoir jeter l'opprobre sur les gens. Voilà une géreuse de busy qui est professionnelle, qui connaît le métier et qui va vous parler. On va écouter ensemble. Elle me dit Dubaï. À Dubaï, par contre, il y a beaucoup de filles qui partent pour coucher avec des chiens. D'accord. Oui, mais on raison totalement. Oui, il y a d'autres qui le font, c'est du spirituel. Tu vas voir qu'il y a des messieurs qui m'appellent, oui, je veux juste une fille blanche. Quand il te dit, veux une fille blanche, la fille blanche, autre elle a 2,5 millions. Toi qui as emmené la fille, tu as 1 million. Tu comprends? Et puis vu que toi tu as placé la fille te donne aussi 1 million, donc toi tu as 2 millions, et toi tu n'as pas Mougou. C'est le bon business. Et donc c'est pour te dire qu'il y a deux fois là c'est spirituel et il y a deux fois c'est des délires personnels. J'ai dit aujourd'hui, vaut mieux un gars qui te couche, qui te donne 50 000 et puis tu vis ta vie normale qu'un gars qui va te donner des millions et puis demain tu Et voler ton aura. Personne ne pense à tout ça. Mais est-ce qu'il y a des produits que vous utilisez pour préserver votre santé? Je ne sais pas, pour vous préserver des... Je ne parle pas de moi. Moi déjà, oui. Moi, quand j'allais dans des trucs, je me préservais toujours. Voilà. Ça, c'est... Si tu n'as pas, on laisse. Voilà. Mais quand je suis avec... Aujourd'hui, les gens avec qui je couche, c'est des gens qui me donnent pratiquement rien. Mais les gens qui me donnent de l'argent, je ne couche même pas avec eux. Donc, quelqu'un avec qui j'ai l'habitude d'avoir des rapports, ou bien... Parce que moi, déjà, je vais te dire, je change beaucoup de goût. C'est-à-dire, je peux sortir avec un jeune tout de suite, je balance, je prends un autre. Mais là, quand moi je fais la banane avec la peau. Donc, il y a des trucs qui se passent qu'on peut gérer. Mais si c'est un truc de busy, il faut toujours se préserver. Parce que les maladies se trouvent chez les papas. Sincèrement. Rares jeunes sont malades, mais ça se trouve beaucoup plus de pourcentage, c'est chez des messieurs. C'est des messieurs qui sont, tu vas le voir portant, mais il est malade. Mais quand tu as un partenaire aujourd'hui et que demain tu changes, quelle garantie tu as que celui-là ne t'a pas filé une maladie, une MST? Non, il n'y a pas d'information. Le Seigneur est bon. En fait, regarde, le sida ne rentre pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un de déjà... Non, pas seulement le sida. Oui, les maladies rentrent. Les maladies, déjà, je fais tout pour être propre. Et la personne avec qui je suis, il doit être propre. Ça, c'est un. Mais en apparence, il peut être... Non, et écoute-moi, j'ai pas fini. Et puis, la maladie ne te transmet pas du jour au lendemain comme ça. Ça dépend. Déjà, je suis quelqu'un, je mouille beaucoup. Ça fait beaucoup. D'accord. On a compris. Si ça rentre là. Bon, okay. Voilà. Elle veut justifier sa bêtise. La maladie ne se transmet pas du jour au lendemain. Comme si la maladie, c'était... en fait, c'était le voisin qui habite à 1000 km qui va marcher pendant des jours avant d'arriver chez toi. Comme si la maladie, c'est... Comme si la maladie, c'est une déesse qui marche sur... En fait, qui a pour cheval une tortue. Donc, tu vas prendre du temps pour arriver. Alors que le microbe, le virus, ça ne prend que quelques secondes pour te rentrer dans le corps. Quelques secondes. Et elle dit que elle justifie sa bêtise pour ne pas que, en fait, c'est ça, par rapport à ses clients, pour ne pas qu'on sache qu'elle a des maladies en elle. De l'autre côté, elle vend la mèche, elle dit comment ça fonctionne dans leur milieu. Mais maintenant, quand les femmes lui posent, des femmes comme elle, en face d'elle, lui posent des questions pertinentes, de savoir, mais comment les maladies, vous les gérez, tout et tout. Là, maintenant, elle essaie de se défendre maladroitement, en disant que non, mais la maladie, on ne l'attrape pas du jour au lendemain, et elle va plus loin. Que elle, comme elle mouille beaucoup, comme si le fait de mouiller beaucoup repoussait les maladies. Comme elle mouille beaucoup et que elle, quand tu la pénètres, ça fait ploca. Donc, à partir de ce moment, donc, elle est saine, elle ne peut pas avoir de maladie. Regardez ce genre de choses. C'est pourquoi je vous dis, l'école est bien, hein? L'école est vraiment bien. Malheureusement,
Nos influenceuses rares sont celles qui sont allées un peu loin. Malheureusement, et c'est des mythos, c'est des menteuses qui ont des bacs plus 20 dans leur tête et sur les écrans télé, sur leur blog, mais en réalité, qui n'ont même pas CP Bosso. Tu vas leur demander, elles toutes, elles ont des bacs plus 5. Il y a certaines même, tu vas les voir, mais en réalité là, elles ne sont rien. Même CM2, elles n'ont pas dépassé. Soit même celles qui sont allées très loin, sont arrêtées en classe de 5e ou 4e. Et voilà. Et quand elles sont en face d'une argumentation solide, elles ne peuvent pas se défendre parce qu'elles n'ont jamais fait ce qu'on appelle une soutenance de thèse. Elles ne savent pas comment il faut soutenir une thèse. Et c'est compliqué. C'est vraiment sérieux. Donc, ça veut dire qu'elle veut faire croire à nos sœurs, à nos petites sœurs, à nos filles, à nos mamans, que quand tu mouilles beaucoup, tu peux même sortir avec n'importe qui parce que la maladie ne rentrera pas. Parce que c'est comme dans un puits, le poisson peut être en bas et puis tout ce qui est jeté dans l'eau va rester au-dessus. En fait, quand tu mouilles trop, tu ne prends rien. C'est un peu comme la mer, ça va rejeter tout. Ça, c'est son médicament, ça. C'est grave. C'est grave, quoi. C'est grave. Mais heureusement, je suis là pour vous éclairer. Ne vous inquiétez pas, on va aller doucement. Elle vient de dire ce que je disais tout à l'heure. Et elle vient de confirmer que la Caca-Doll a son argent. On lui donne 2500 $. On lui propose 2500 $. Celui qui envoie la Caca-Doll, lui-même, il a 1 million. Il a 1000 $, par exemple. Si on dit 2 500 000, par exemple. 2 500 000. Lui qui envoie la Caca-Doll va payer le coursier à 1 million. Et le coursier va prendre encore 1 million avec l'acheteur. Donc le coursier, sans rien faire, il a 2 millions. Et il y a des gens à Abidjan, des anciennes gloires à Abidjan, que vous connaissez tous. Et c'est leur travail. Et ils sont entourés tous de filles. Et ils recrutent chaque jour que Dieu fait. Et on ne connaît jamais leur métier, mais ils ont l'argent en gogo. Ils ont l'argent et ils sont dans tout l'événementiel. C'est eux qui font les productions, ils peuvent te prendre et te rendre star. Avec l'argent, même si tu ne sais pas chanter, ils vont faire de toi une star. Parce qu'ils savent d'où vient leur argent. Parce qu'ils ont juste besoin qu'on croit que tu es un artiste ou bien une artiste. Et derrière ça, ils vont faire leur business avec toi. C'est de la Cosa Nostra. Ça veut dire que de la Cosa Nostra, il y a la prostitution. Il y a ce qui existe maintenant là. Ce autre niveau de prostitution là. Il y a la vente de drogue. Et puis, il y a la vente de choses, comment dire, le trafic d'organes. Ça, c'est la Cosa Nostra. Et ils sont dans tout. Malheureusement, DJ est mort parce qu'il y a un moment donné, il était dans un système qu'il ne supportait plus, il voulait quitter dedans. Et DJ Arafat a été tué. Si on met en Côte d'Ivoire, on met bien les enquêtes, nous allons trouver que la moto de DJ Arafat a été trafiquée parce que l'accident qu'il a eu, la façon dont DJ Arafat a eu l'accident, le gars n'a pas eu le temps de freiner. Il n'a pas freiné. Il a eu le temps de freiner, mais il n'a même pas freiné. C'est pas normal. Ça veut dire que DJ Arafat a essayé de freiner, mais le frein était coupé. DJ Arafat a essayé de freiner, mais le frein était coupé. Et c'est pourquoi vous allez voir dans la vidéo que DJ Arafat n'a même pas essayé de ralentir. Parce que quelqu'un a trafiqué la moto. Parce que DJ Arafat a appuyé sur le frein qu'il n'a pas donné. Parce que DJ Arafat, ça n'allait plus dans sa tête. Il s'est mis dans quelque chose pour une gloire. Cette gloire qui n'arrivait pas. Cette gloire à laquelle il a cru qui n'arrivait pas. Il était prêt à déballer tout. À déballer tout. Et même ses proches. Ses proches qu'il avait mis dans un engrenage, pas possible. Et voilà comment DJ Arafat est mort. Du coup, dès qu'il est mort, ceux-mêmes qui ont été complices de la mort de DJ Arafat ont commencé à faire de lui un roi. Ils sont allés voir le ministre Ahmed Bakayoko pour essayer de bénir la chose de sorte qu'on oublie réellement le trafic qui est dedans. Et le ministre Ahmed Bakayoko a mordu à la maison. Comme c'était son petit qu'il aimait, il a joué leur jeu sans le savoir. Mais nous allons continuer. Ce truc est très dangereux parce que ça prend la Côte d'Ivoire. Et la base, c'est à Cocody et Zone 4. Cocody et Zone 4. Ce trafiquant de drogue qui est à Bassam là-bas, ce soi-disant métis ou je ne sais quoi, français ou je ne sais quoi, qui est à Bassam là-bas, qui vend drogue là. Et l'autre qui est l'ancienne gloire du coupé décalé, qui est à Cocody là-bas.
Ce sont ces gens-là qui gèrent tout ce business-là. Mais vous connaissez leur nom. Ne m'obligez pas à dire leur nom. Vous les connaissez. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un. Parce que les gens vont dire que c'est accusation directe. Mais vous les connaissez très bien. Bref. C'est un réseau. Un réseau qu'il faut démanteler, il faut crucifier. Mais on va continuer. Parce que je vous ai dit que j'ai plein de vidéos à vous montrer. Parce qu'on va parler aujourd'hui. Hier, j'ai vu une vidéo où Edorsi Yao a été humilié, hué par les enfants, par les gamins. Et certains se plaignent, mais pourquoi Edorsi Yao a été humilié? Pourquoi? Vous qui voulez faire croire que Edorsi Yao est propre comme neige, je vous invite à dire à Edorsi Yao de nous montrer son emploi, de nous montrer son revenu, là où son revenu vient, là, qu'elle nous montrer. Tout le monde est né pour travailler. Edorsi Yao, toi tu vendais poisson braisé. Tu vendais poisson braisé, non? Avant que Papi Power ne te présente là, tu vendais poisson braisé. Tes fesses là, elles avaient le même volume là, que tu te baladais dans la Pidiane. C'était même pas encore gros comme ça même d'ailleurs. Edorsi Yao, regarde-moi dans les yeux. Et puis si ce que je dis là, il faut faire vidéo pour dire c'est faux. Et puis moi j'ai envoyé des témoins. Toi, tu vendais poisson braisé, non? Tu étais au bord de la route, là où tu vendais poisson braisé, là. On ne voyait pas ton cul, là. Les dragueurs, là, ne te donnaient pas l'argent, là, comme ça. Du coup, quand tu es rentré dans leur cercle de coupé décalé, là, ils sont allés, non, il faut couvrir. Parce que, au fait, avant, quand tu faisais la prostitution, tout le monde criait que c'était de la prostitution. Et ça, c'était vrai. Ton employeur a compris que, non, si on ne met pas quelque chose derrière, effectivement, les gens sauront ce que tu fais. Mais Edorsi Yao, depuis que tu fais musique là, quand tu es parti en France, quand le gars de France t'a fait partir en France, tu as chanté où? Dans la salle là, il y avait combien de personnes qui étaient venues te voir pour que tu chantes? Edorsi Yao, depuis que tu fais musique là, tu as déjà fait quel concert où? Au Palais de la Culture, au Stade de Yopougon, au Champrou, à l'Hôtel Ivoire, tu as déjà fait concert où? Tu as déjà fait spectacle où? Parce que c'est là qu'on voit d'abord la valeur de l'artiste chanteuse. Toi-même, ta musique même n'est même pas connue par toi-même d'abord. Tu ne peux même pas chanter ta propre chanson. Voilà ta camarade prostituée, tu ne peux même pas fredonner ta voisine. Elle dit... Tu comprends? Toi-même, ta propre maman ne peut pas chanter ta chanson. Là. Ta propre maman ne peut pas chanter ta chanson. Même Papi Power même qui t'a mis sur les réseaux sociaux, il ne peut même pas fredonner ta propre chanson. Mais tu dis que tu es artiste chanteuse. Mais bizarrement, quand tu voyages, quand tu vas dans les pays là, tu ne nous montres jamais tes concerts là-bas, en vidéo au moins. Et pourtant, c'est l'argent toujours que tu nous montres. Comme si l'argent était plus important que ton œuvre même. Alors que c'est la promotion de ton œuvre que tu dois faire et non la promotion de l'argent. Tu devrais plutôt faire la promotion de ton œuvre. Quand tu vas faire les concerts, c'est ce qu'il faut filmer pour montrer aux gens combien de fois tu chantes bien. De sorte que d'autres promoteurs d'artistes, en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Kenya, partout dans le monde, au Congo, pour qu'ils voient ton travail et qu'on vienne te louer. Mais on loue quelqu'un dont on n'a jamais vu le travail. La seule chose qu'on a toujours vue sur ta page et ailleurs, sur les photos dans les journaux, sont tes fesses. Et c'est tes fesses que les gens louent. C'est ça le problème. Les gens louent tes fesses pour voir comment est-ce que quelqu'un peut se sentir dans deux choses, comment dire, genre, comment on appelle ça, dans deux pastèques hors commun, deux pastèques collées hors commun, comment quelqu'un, un être normal peut se sentir dans ces deux pastèques-là? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les gens veulent découvrir comment est-ce qu'un être humain peut se sentir entre deux pastèques, coincé entre deux pastèques. Et c'est pour ça que tu fais le tour du monde. Mais les pastèques ne sont pas habillés. Les pastèques sont dénudés. Les pastèques sont nus. C'est ça aussi la vérité. Donc les gens veulent découvrir ces pastèques. Et c'est pour ça que tu fais le tour du monde. En train de présenter tes pastèques aux gens. Sur ton visage même là ne dit rien aux gens. Ton visage ne dit rien aux gens.
Mais les gens veulent voir comment on peut chier sur toi. Comment on peut te faire manger caca. Comment on peut faire des trucs comme ça, à une chose balèze comme ça. Voilà. Donc, c'est ce que nous pensons. Parce que nous te soupçonnons. Maintenant, à toi de nous dire. Moi, je suis parti, j'ai eu un contrat dans tel domaine. Voici mon contrat qui est là. Voici ce que j'ai eu. Voici le virement qu'on m'a fait. On ne paye pas. Dans la profession, dans n'importe quelle profession, on ne paye pas des gens en cash. On leur fait un virement. Vous êtes les seules personnes, parce que d'abord même, c'est très difficile de passer avec du cash à l'aéroport. Tous ceux qui voyagent avec l'argent, tous ceux qui un peu savent ça. Moi, j'ai été refusé déjà à un aéroport ici parce que l'argent que j'avais était un peu beaucoup. J'ai été déjà refusé à un aéroport. J'étais obligé de repartir à la caisse, c'est-à-dire que à l'agence de voyage là, à l'aéroport là, pour leur dire que je vais rejeter mon voyage de 2 jours. Donc ils n'ont qu'à changer le billet, c'est pas de ma faute. On m'a rejeté parce que j'ai beaucoup d'argent. Donc je vais aller mettre mon argent dans mon compte bancaire. Et donc après, et puis je vais venir prendre encore le billet. Et donc on ne m'a pas facturé, ils ont compris que ce n'était pas de ma faute. Et puis on l'a fait. Donc déjà c'est très difficile de passer avec du cash comme ça à l'aéroport. Comment vous faites pour passer avec votre cash là? Comment vous faites pour passer avec votre... Quand tu signes un contrat, j'ai déjà signé un contrat en Afrique, quand les gens payent mes produits. Les gens me payent par virement. Les gens me payent par virement bancaire. Donc comment vous faites, et puis vous, c'est vous qui êtes toujours payé en cash et non virement bancaire. C'est vous qui êtes toujours payé en cash et c'est vous qui... C'est-à-dire qu'apparemment, c'est sur les lits là qu'on vous paye quoi. C'est-à-dire que le guichet ou bien votre banque là, ça se trouve dans votre chambre, sur le lit. Parce que c'est toujours... On ne vous voit jamais en train de retirer l'argent dans une banque, mais on vous voit toujours étaler de l'argent sur un lit. Ça veut dire quoi? C'est le lit qui est votre bureau. C'est le lit qui est votre caisse. Et c'est là que les gens viennent faire le versement. Et ils font le versement en cash. Parce que là, dans la chambre d'hôtel, il n'y a pas de guichet automatique. Il n'y a pas de caissière. Il y a pas de... La seule caissière, c'est toi. Donc on vient, on met dans ta main en même temps. Et les gens sont à côté. C'est-à-dire que celui qui t'a introduit, il est à côté. En même temps, tu lui donnes pour lui en même temps aussi. Et puis le reste, tu comptes ça devant les gens. C'est ça qui est la vérité. Donc d'arriver, ne mentez pas aux gens ici. Edoxy. Et tout le reste. Edoxy. Emma Louès. Carmen Sama. DS Collection. Chose Amoshi. Vous êtes des cacadoles. Il faut que je vous dise clairement. Vous êtes des cacadoles. Des filles sur qui on chie, des filles dont on chie dans la bouche, des filles dont on chie dans les narines. Et je vous le dis clairement. Allez-y vous plaindre où vous voulez. Allez-y vous plaindre où vous voulez. Si vous pensez que vous allez vous plaindre. Mais avant cela, justifiez votre revenu. Pendant le temps où vous avez montré les billets de banque. On continue. Donc. Attendez, mon portable s'est déchargé. Non, tu ne peux pas te décharger maintenant. J'ai pas commencé la vidéo, tu as te décharger. Oh merde, c'est la musique qu'on a, je ne vais pas. Ok. Quand tu veux faire quelque chose, mettre la musique, là, saute sur ton truc pour gâter tes trucs. Bon,
D'abord, je suis curieux. Toi qui as l'argent, tu as 2 Range Rover. Tu fais quoi à marcher dans le quartier? Voiture ne va pas là-bas. Pour que les enfants t'humilient. Voiture ne va pas là-bas. Quelle est cette plaisanterie-là? Ça me donne l'impression que c'est organisé, quoi. Que vous avez organisé ça pour dire que, pour après dire que non, que ça a trop d'impact et qu'on vous accuse à tort et c'est rentré. Ça m'a l'air. C'est comme si c'est une plaisanterie. C'est comme si c'est une plaisanterie. Et tu vois, et puis tu es mal gêné. Et apparemment, tes seins ont quoi? Et puis c'est ça que tu veux fermer. Tes seins ont quoi? Tes seins ont quoi? Généralement, les stars, qu'est-ce qu'elles font? Quand tu vois des badauds courir après toi comme ça, mais tu rentres dans une voiture, bien tu retournes. Pour ne pas créer un scandale. Mais apparemment, toi, tu attires le scandale. Apparemment, ça fait ton buzz. Tu veux renchérir la chose. Tu veux créer un buzz cacatoï. Tu veux cacatoyer tout en ce moment, en fait. On continue. Bon, j'ai fini avec ce téléphone. Maintenant, je vais prendre l'autre téléphone. Là-bas aussi. Voilà. Bon, ça là, ça c'est les dossiers. Regardez, hein. Avec tous les certificats. Waouh! Ça fait une? D'abord, vous avez vu sur cette photo-là, elle déballe le cadeau. Ça veut dire qu'elle allait payer quelque chose qu'elle-même elle a emballé comme si c'était un cadeau et elle vient déballer. Qui t'a offert cadeau là? Bizarrement, les gens qui vous offrent les cadeaux là, on ne les voit jamais auprès de vous. C'est des fantômes ou bien quoi? Moi, je veux savoir. On dirait que vous là, vous causez à des génies. Parce que c'est vous, vous avez des dragueurs toujours dans l'ombre qu'on ne voit jamais. C'est vous, vous avez des femmes qui sont toujours dans l'ombre qu'on ne voit jamais. Mais on voit seulement ce que leur fruit. On voit ce qu'ils vous offrent. Mais eux-mêmes, on ne les voit jamais. On vous offre des Range Rover. Quelqu'un a le courage de payer une voiture de plus de 80 000 $ pour te donner une Range Rover. Et puis lui-même, on ne le voit pas. On ne le voit jamais. Et il a payé 2 Range Rover, plus de 160 000 $. Plus de 200 000 $ même. Je ne connais même pas. Je ne sais pas si c'est celle de 100 000 $ là. Je ne sais pas. Et puis on ne les voit jamais. Mais c'est leur argent, on voit. Arrêtez de nous mentir. Soit il y a deux choses. Si vous pensez vraiment être innocent, ça veut dire que les billets que vous nous montrez, c'est des faux billets. Ça veut dire que les billets que vous nous montrez, c'est des faux billets. Si les billets sont des vrais billets, ça veut dire que vous êtes des portipotas. Ça veut dire que vous êtes des cacadoles. Vous êtes des cacadoles. Parce que, mais je crois plus que vous êtes des cacadoles parce que là où vous allez là-bas, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Il y a du caca business qui se passe là-bas et c'est là-bas chaque fois que vous allez pour montrer l'argent. Ça veut dire que vous êtes des cacadoles. Je continue. Non, toi, il a fini avec toi au dernier moment. Non, toi, il a fini avec toi au dernier moment. C'est quand il a fini avec toi, c'est qu'il boucle. Voilà. Regardez ici. C'est là. Diara Sora.
Bon, vous voyez, je suis fatigué de présenter. Bon, ça va même vous allez faire chose pareille. Je suis fatigué de présenter tout ça. Mais c'est pour vous dire une chose. J'ai vu une vidéo d'Aputu. Parce que j'ai fait une vidéo et que je l'ai indexée. Alors, il fait une vidéo maintenant pour se justifier. Cette affaire a lieu depuis le 1er mai. Ça fait 5 jours au moins. Après 5 jours que toi tu fais. Alors que toi, tu ne loues pas de buzz. Tu ne loues pas de buzz. Mais il a fallu que je t'indexe dans ma vidéo d'hier pour que tu sortes l'après-midi en même temps. Parce que vous êtes réunis, vous avez fait votre réunion pour dire que non, il faut que tu dises quelque chose, sinon c'est pas bon. Alors tu viens faire comme si tu donnes conseil. Et tu te plains du fait que les gens chantent petit pour ta. Mais tu n'as pas dit que tu es chanteur. C'est ça l'inspiration. S'ils ont fait et que eux ils disent caca manger. Mais toi il faut faire une autre vidéo avec une autre inspiration pour montrer le contraire. Tu es chanteur, non? C'est là qu'on voit les chanteurs. Parce qu'un chanteur il est inspiré à tout moment. Mais apparemment, toi depuis qu'on a fait ta cassette là, après là, on fait des trucs. Et moi c'est dit qui débattait, on va ici et tant de trucs, mais on ne te voit pas. Inspiration à s'est rentrée où? Faut nous faire a cappella, faut nous faire des choses, faut nous faire des créations. C'est ce que Didier Arafat faisait. Tu veux être le nouveau Didier Arafat, vas-y. Et tu viens dire que le budget saisisse, ça tu lui reconnais, mais tu veux dire que Emma Louès, Amoshik et Carmen Sama ne sont pas dedans. Amène-nous les preuves de cela. Et moi je te dis qu'elles sont dedans. Amoshik, Carmen Sama, Emma Louès sont dedans, bel et bien dedans. Parce que, comme toi-même tu l'as bien dit, je te prends au mot dans ta vidéo, que celles dont on voit le travail, on ne peut pas les accuser. Emma Louès la travaille où? Combien rapporte par jour son spa, là, son empire, combien ça rapporte par jour? Combien ça rapporte par jour? 1 million de francs, c'est faux. Les spas là, combien de personnes vont dans les spas en Côte d'Ivoire? Il y a combien de riches personnes qui peuvent aller dans les spas en Côte d'Ivoire? Attends, vous prenez les gens pour des moutons quoi? Combien de personnes peuvent s'offrir le luxe d'aller se faire masser dans un spa? Ou d'aller se faire les ongles, d'abord même faire les ongles, les trucs, c'est même pas cher. Mais combien de personnes peuvent dépenser 20 000 francs, 10 000 francs, même 10 000 francs, prenons 10 000 francs en Côte d'Ivoire? Combien de personnes peuvent dépenser 10 000 francs CFA pour aller se faire des ongles? Ou combien de personnes peuvent dépenser 15 000 francs pour aller se faire masser en Côte d'Ivoire? Il y a combien de riches en Côte d'Ivoire? Je vais te dire une chose. La secrétaire ne peut pas le faire parce que son salaire ne lui permet pas. Le professeur, madame le professeur, ne peut pas le faire parce que son salaire ne lui permet pas. L'institutrice ne peut pas le faire. La commerçante ne peut pas le faire. La petite commerçante qui va dans le marché, la petite travailleuse de l'ONACI ou bien de ou bien dans une boutique ne peut pas le faire. Il reste qui? Il reste qui? Ce sont les ministres, ce sont les femmes de maire, les trucs quoi. Il y a combien de maires en Côte d'Ivoire? Et il y a combien de spas? Parce qu'elle n'est pas la seule qui a un spa en Côte d'Ivoire. Ça peut rapporter combien? Ça va lui rapporter combien? En plus de cela, les ongles ne se font pas par jour. D'abord, ça veut dire que les clients dans ce domaine-là, les clients des spas là, sont très peu en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas assez. Parce qu'il n'y a pas assez de riches en Côte d'Ivoire. D'abord, ils sont très peu. De deux, si le peu qui sont là, même si ceux qui sont là, même si eux tous vont dans elles son spa, combien de fois quelqu'un doit faire ses ongles par mois? Combien de fois vous taillez vos ongles par mois? Maximum, c'est une fois. Une fois par mois. Ou bien une fois en deux. Pour les femmes, peut-être une fois en deux. Deux fois en un mois. Combien de fois les gens se massent par mois pour dire qu'elle fait 1 million comme recette? Attendez, prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux. Vous allez pondez des mensonges plus gros que la tête d'un éléphant. Prenez les gens au sérieux. Moi, je vous donne les preuves qu'ils n'ont pas de revenus et que l'argent qu'ils gagnent, ils gagnent l'argent malhonnêtement. Et qu'il y a une seule
façon parce qu'on les voit avec des Libanais. Ouais, la vidéo que je viens de vous montrer. Vous avez vu le bras du monsieur. C'est un arabe. Et la fille, c'est une africaine. La fille, c'est une africaine qui est à Dubaï. Et il y a un arabe qui est en train de la caresser. Et elle est en train de boire du champagne. Et elle lui fait des trucs. Elle fait ça, des trucs là. Elle est en train de le séduire. C'est ce que vous faites là-bas. C'est ce que vous faites là-bas. Attends, vous voulez que je vous montre encore? Vas-y. Attends, pourquoi je ne peux pas couper le son? Voilà. Vous voyez, non? Vous voyez la main là? Vous voyez la main avec la montre là? Voilà, qui est en train de caresser ses joues là? Qu'elle est en train d'embrasser là? Voilà. Vous avez me dit quoi? C'est pour ça qu'ils vont là-bas? Vous me demandez quel genre de preuve encore? C'est vous qui devez apporter la preuve du contraire. C'est vous qui devez apporter la preuve du contraire. Puisque moi j'ai les preuves, je vous montre les preuves de ce que nos influenceurs font là-bas. De ce que nos influenceurs font là-bas. Ici, quand le FBI vient t'attraper parce que tu fais du, comment dire, genre, parce que tu fais du blanchiment d'argent, ils ne viennent pas avec la preuve du blanchiment d'argent que tu fais. Ils viennent te demander la preuve de d'où tu enlèves ton argent. Vous ne comprenez pas les choses. Quand le ARS vient chez toi pour te dire que tu as de l'argent en attrape, tu ne leur demandes pas, ok, vous dites que mon argent, là, que j'ai mal acquis ça. Donc donnez-moi la preuve que j'ai mal acquis ça. Non. C'est eux qui te demandent, toi, montre-nous d'où tu as enlevé ton argent. Qu'est-ce que tu as rapporté cet argent? Et tu n'as pas le choix que de montrer. Mais eux, ils ne t'apportent pas la preuve que toi, tu as volé l'argent. Eux, ils voient l'argent. La liquidité est là. Montre-nous d'où ça vient. Parce que ça doit venir de quelque part. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Vous, allez-y dire à vos cacadoles de nous dire d'où vient cet argent. C'est tout. Attends, c'est trop difficile. Ça fait 3 jours que je suis sur le même sujet là. 3 jours, je vous dis qu'elles nous disent d'où ça vient. Quand même, quand on paye quelque chose quelque part, il y a une caisse où on note tout. Il y a des traces bancaires qu'on nous montre quelque chose. Il y a des choses qu'on vend, qu'on nous montre ce qu'on vend. Vous parlez de quoi? Donc, Apoutou vient faire une vidéo pour essayer de camoufler tout ça. Ta vidéo est pleine de sens. Mais l'objectif que tu cherches, c'est ce qui est mauvais. L'objectif est mauvais. Parce que toi, tu étais assis avec ces 2 filles-là. Quand elles ont dragué un blanc en direct, toi, tu as fait quoi? Toi, tu es le bon donneur de conseil. Tu as fait quoi? C'est toi-même qui allais prendre le téléphone du monsieur pour prendre le numéro d'une femme mariée. Toi, le bon donneur de conseil sur Internet. Toi qui dis que tu es trop sage, tu connais les conseils, tu sais donner conseil aux gens. Tu étais là, quand une femme mariée dit que ça là, je ne loupe pas. Ah, lui là, il a trop d'argent. On va l'amener en Côte d'Ivoire, ils vont payer les immeubles là-bas. Il va nous payer les immeubles et tout et tout. C'est toi qui allais prendre le numéro. Tu as arraché même le téléphone dans la main du gars. Et puis toi-même, tu as pris le numéro. Pendant que Amoshik te disait de faire capture d'écran. Un chose, comment dire, genre, l'autre, comment il s'appelle? Emmanuel Ouest te disait de faire capture d'écran. Toi, capture d'écran, c'est trop long. Toi-même, tu as pris le téléphone dans la main du gars. Et c'est toi qui vas venir me dire quoi ici? Tu es au courant de leur business, de leur sale business? Et c'est ma vidéo d'hier qui t'a bousculé, qui t'a fait sortir ton gond pour faire comme si vous n'êtes pas dedans. Mais je vois ce Libanais là. Il y a un Libanais qui se met là, qui parle. Non, c'est un vieux métier, c'est patati patata. Eh mon frère, quand tu n'as rien à dire, ferme-la pour une fois. Si tu n'as rien à dire, tu la fermes pour une fois. Nous parlons des Africains. Tu n'es pas africain. Tu es un Arabe. Et c'est vous les Arabes là qui va traiter les Africains là-bas. Tu te plains du fait que Aïcha, la Nigérienne, a parlé des Arabes. Et que non, faut pas, on va mettre tous les Arabes dedans. Laisse-moi te donner un exemple. Lorsque des Ivoiriens font des choses, on dit tous les Ivoiriens. Et pourtant, il y a des Ivoiriens qui ne sont pas concernés par ça. Lorsque vous dites que les Blancs ont colonisé l'Afrique là, est-ce que ce sont les Blancs qui sont nés maintenant? Vous avez vu ceux qui sont là, ils ont plus de 300 ans? Non, ils n'ont jamais colonisé quelqu'un. Mais vous dites que c'est eux les Blancs qui nous ont colonisés, non? C'est pas ce que vous dites. Vous les Africains, à ça vous je parle. Quand vous les Arabes là-bas, vous dites que vous en voulez aux Américains
et que vous vous attaquez aux Américains, aux Occidentaux là, est-ce que vous triez? Moi, je suis Américain, je vous ai fait quoi? Les Américains qui sont ici, à certains même ne sont jamais sortis même des États-Unis. Mais eux tous, vous les enviez. Hein. Quand vous êtes venus attaquer ici, nos immeubles ici, là, en 2001, là, vous avez trié? Pourquoi vous n'avez pas cherché à prendre le président qui vous a attaqué, ou bien le ministre d'État qui vous a attaqué? Vous avez attaqué tous les Américains, non? Vous êtes venus, vous avez tué des milliers de personnes ici aux États-Unis. Quand vous allez attraper les journalistes américains et occidentaux et européens, est-ce que vous dites que ceux-là, non, ce n'est pas eux, eux n'ont rien à voir là-dedans. Ce ne sont pas des militaires. Mais vous les prenez, vous les égorgez. Qui vous en veut? Et puis tu dis que non, que ce n'est pas tout le monde. C'est tous les Arabes. C'est les Arabes. On ne peut que dire que c'est les Arabes. Nous savons très bien qu'il y a des Arabes même qui n'ont même pas l'argent même pour manger. À plus forte raison de dire qu'ils vont faire petit pota. Il y a des Arabes même qui ont tellement de problèmes qu'ils ne savent même pas, même téléphone, même iPhone, ils n'ont pas. Même Android, même ou bien choses, ils n'ont pas. Mais on est obligé de dire que c'est tous les Arabes. Mais vous qui avez Android, vous qui êtes au courant de tout ce qui se passe à l'extérieur, au Liban, au Maghreb, au Koweït là-bas, vous qui savez que nos filles sont maltraitées, vous qui savez que nos filles sont abusées, vous qui savez que nos filles sont jetées par la fenêtre et tuées, qui êtes en Côte d'Ivoire, que faites-vous pour défendre nos filles? Qu'est-ce que vous faites pour défendre nos filles? Vous ne faites pas vidéo quand c'est comme ça. Vous vous taisez quand vos parents font souffrir nos filles là-bas, vous vous taisez. Mais il suffit que nous on fasse des vidéos pour dénoncer cela. C'est là que vous sortez. Non, c'est pas tous les Libanais. C'est pas Daniel. Tu m'as trop énervé. Hein? Je ne voulais pas insulter quelqu'un, mais tu m'as vraiment trop énervé. Mais c'est vous les Libanais, c'est tes parents, c'est tes grands-parents qui maltraitent les Africains. Que non, il ne faut pas m'attaquer tous les jours, tous les Libanais. Mais tous les Libanais, oui, ils sont concernés. Tous les Libanais sont concernés, comme par exemple, comme la façon dont tous les Blancs sont concernés par la traite négrière. Comme par exemple, tous les Blancs sont concernés par l'esclavage. C'est comme ça que tous les Libanais sont concernés par tout ce qui arrive aux Noirs dans les pays arabes. C'est comme ça que tous les Arabes sont concernés par tout ce qui arrive aux Noirs, aux filles noires, dans les pays arabes. Tu me parles de quoi? Et si toi, tu devrais choisir ton camp, tu es Ivoirien ou tu es Arabe? Si tu es Ivoirien, dans ce cas, défends les Ivoiriennes qui sont maltraitées là-bas. Tu devrais avoir même plus d'informations que nous. Parce que toi, tu as des parents là-bas. Parce que ton père va là-bas, toujours en vacances. Parce que ton père a des relations là-bas. Parce que ton père a encore ses parents là-bas. Donc tu sais ce qui se passe là-bas. Donc tu as bien placé même pour nous faire les vidéos en détail avec des preuves à l'appui concernant la population africaine qui y souffre. Et les défendre. Mais non, c'est vous les traîtres qui êtes parmi nous, qui prenez position pour votre peuple arabe, contre les Africains. Et vous faites semblant d'aimer les Noirs et les Ivoiriens. Vous n'aimez personne, vous ne nous aimez pas. Vous êtes juste des serpents qu'on élève dans nos bottes, qui vont finir par nous piquer dès qu'on va mettre les pieds dans les bottes. Et toi, tu vas me dire quoi? Tu vas parler de quoi ici? Tu vas apprendre quoi à qui? Tu ferais mieux de te taire quand tu n'as rien de bon à dire. Lorsque ton message n'est pas plus beau que ton silence, tais-toi pour une fois. Aïcha, la Nigérienne, a fait parler son cœur. Elle a dit ce qu'elle pense de vous. Parce que c'est récurrent. Parce que ce qui se passe est abominable. Parce que c'est chez vous là-bas ça se passe. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous gérons ça. Mais ce qui se passe de l'autre côté, nous ne gérons pas. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous avons encore la possibilité de changer la donne. Mais ce qui se passe là-bas, dans les pays arabes, au Koweït là-bas, et ailleurs, au Liban et ailleurs, nous n'avons pas le contrôle là-dessus. Et c'est pourquoi nous décrions cela. Nous décrions tout, même ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais nous pouvons encore changer la donne en Côte d'Ivoire. Parce que nous pouvons encore surveiller ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous pouvons encore empêcher les filles là dans la Côte d'Ivoire. Mais quand, lorsqu'elles prennent l'avion et qu'on va en Dubaï, nous n'avons pas contrôle de cela. Nous ne pouvons que dénoncer. Et c'est ce que nous faisons. Et toi, tu parles de quoi? Toi, tu parles de quoi? Tu vas donner quel conseil à qui? Ta maman n'est pas libanaise. Ton papa n'est pas libanais. Ton papa n'est pas arabe. Ta maman n'est pas arabe. Toi-même, tu n'es pas le fils d'un arabe. Même si tu es né en Côte d'Ivoire, tu as grandi en Côte d'Ivoire. Et même si tu as la nationalité ivoirienne. Mais tu es un arabe. Et quand les arabes font ça, on dit les arabes font cela. Quand les arabes maltraitent les Africains. Et si tu veux te prendre vraiment pour un Africain 100%, alors dénonce cela. Mais ne dis pas pourquoi on attaque les arabes. Pourquoi on inclut tous les arabes. Dans ce cas, donne-nous le nom
ou les noms des Arabes qui sont impliqués, puisque nous, on ne les connaît pas. Donne-nous les noms des Arabes qui font les malversations à nos filles, à nos sœurs, à nos cousines, à nos nièces. Donne-nous leurs noms. Puisque tu ne veux pas qu'on dise les Arabes. Mais lorsqu'on dit les Ivoiriens, c'est parce qu'on ne connaît pas le nom de tous les Ivoiriens. Les 25 millions des Ivoiriens, on ne connaît pas leur nom. C'est pourquoi on préfère dire les Ivoiriens. Parce que si on connaît, quand on parle de Didier Drogba, on dit son nom, on dit Didier Drogba. Pourtant, c'est un Ivoirien. Parce qu'on connaît son nom, on dit Didier Drogba. Lorsqu'on ne connaît pas le nom d'un groupe d'individus, on préfère dire leur nationalité. C'est comme ça. Lorsqu'on parle des Américains, lorsqu'on parle de Mike Tyson, même quand il fait une bêtise, on ne dit pas les Américains ont fait une bêtise, on dit Mike Tyson a fait une bêtise. Quand Will Smith fait une bêtise, on dit Will Smith a fait une bêtise. Mais quand 2, 3 Américains font des bêtises et qu'on ne connaît pas leur nom, on dit les Américains font ceci. Tu es stupide ou quoi? C'est pourquoi je vous dis, après vos études arabes, là, allez-y un peu à l'école. Allez-y un peu, vous enquérir un peu d'intelligence. Venez pas sur les réseaux sociaux pour nous distraire ici, faisant croire que vous aimez trop les Ivoiriens, vous aimez les Africains, vous êtes des traîtres parmi nous. Vous n'aimez pas les Ivoiriens, vous n'aimez pas les Africains, vous êtes juste des suceurs de sang. Vous êtes juste là pour profiter, parce que vous êtes en Côte d'Ivoire. Le jour où vous allez mettre pied chez vous là-bas, vous allez commencer à nous critiquer. Avec vos frères, dire que nos filles sont des pétasses, combien de fois vous les baisez, vous allez commencer à tout raconter, combien de fois nous sommes sales, combien de fois nous sommes stupides, combien notre politique est tordue, combien nous sommes tous corrompus. Vous allez commencer à parler de tout ce que vous avez trouvé de nauséabond chez nous. Et vous allez dire que c'est nous tous qui sommes comme ça. On vous connaît. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue, alors je vais m'arrêter là. Portez-vous et que Dieu vous bénisse. Cette vidéo doit continuer, peut-être demain ou après-demain. Sur ce, je vous laisse. Ciao.